Chaque jour, les médias nous bombardent d'une quantité d'informations, de programmes télévisés qui sont un flot d'informations sans logique, sans sens et sans enchaînement raisonnable. Ceci se fait dans le but de former une certaine opinion publique basée non pas sur des arguments et des faits vérifiés, mais sur des émotions et des stéréotypes. La chaîne de télévision fédérale TVC, qui, selon son site web, a une audience d'environ 150 millions de téléspectateurs, commet un crime continu. Le 29 juin 2023, à 23h10, la chaîne TV Centre a diffusé le programme Guerre en coulisses télépathe. Information sur la chaîne de télévision. GSC TV Centre, l'une des principales chaînes de télévision russes. TV Centre est une chaîne de télévision fédérale diffusant 24 heures sur 24. Aujourd'hui, TV Centre est regardé dans les 85 régions de la Fédération de Russie et son audience est d'environ 146 millions de personnes. La version internationale de la chaîne est suivie par les habitants de nombreux pays. Directeur général de TV Centre, Mestritskaya. Dans l'émission Guerre en coulisses télépathe, on a parlé de manière peu flatteuse de presque toutes les personnes au sujet desquelles les spots télévisés ont été créés. Mais les auteurs de l'émission ont surtout répandu des mensonges et des calomnies dégoûtantes sur l'homme qui a sauvé des millions de personnes grâce à ses activités. Dans l'émission Guerre en coulisses télépathe, la diffamation a été publiée, c'est-à-dire que de fausses informations sont répandues, dénigrant l'honneur et la dignité d'un scientifique unique, docteur en sciences physiques et mathématiques, Grigori Petrovitch Grabovoy, qui sape sa réputation et contient des éléments d'un crime qualifié par l'article 128.1 du Code pénal de la Fédération de Russie, calomnie. Au tout début de l'émission, des tournages du film avec différentes personnes sont montrés et la voix off du narrateur fait des commentaires. Au moment où les images de Grigori Petrovitch Grabovoy apparaissent à l'écran, la voix hors champ dit: C'est ce qu'ils étaient pour leurs nombreux spectateurs, adeptes, supporters. Et entre eux, ils se traitaient de charlatans, de magiciens sans talent, d'escrocs ordinaires. Techniques de présentation spéciale utilisées par les créateurs du film Guerre en coulisses télépathe sont basées sur la psychologie de la perception du spectateur. Ces techniques permettent de calomnier, condamner, provoquer l'insatisfaction des auditeurs et des téléspectateurs et autres. Le texte et le matériel sont construits de telle manière que, finalement, le percepteur aura une impression négative de Grabovoy Grigori Petrovitch. Les faits sont déformés et présentés de manière à provoquer une attitude inappropriée à la réalité de la situation, ainsi que l'imposition d'une perception émotionnelle de l'information bénéfique à la partie influençante. Les signes de la manipulation cachés dans ce film, entre autres, sont la fragmentation d'une image factuelle holistique, l'exclusion du contexte, le mélange d'informations et d'opinions, la dissimulation par l'autorité, l'activation de stéréotypes, etc. Toutes ces méthodes sont utilisées dans l'émission Guerre en coulisses télépathe parce que, entre autres, elles manipulent activement la conscience de masse. Ce n'est pas pour la première fois que la télévision tente d'opposer l'acteur illusionniste Yuri Longo et Grigori Petrovitch Grabovoy, académicien et docteur en sciences physiques et mathématiques. Sous l'intrigue fictive, des phrases non prouvées et des séquences de jeu sont ajustées pour créer une image plus crédible et vivante. La voix off dit. Narration en voix off. Février 2006. L'Institut Sklifosovski reçoit un patient célèbre, le maître de la magie pratique Yuri Longo.
Dissection aortique. Les médecins insistent. L'état de cet homme de 55 ans est critique, il faut l'opérer d'urgence. Longo écoute le verdict impassiblement et rit en réponse. Pour lui, tout est clair. Sa maladie est due à un magicien nommé Grigori Grabovoi. Renadi Goncharov, hypnotiseur, on pense que c'est Grabovoi qui a fait cette attaque d'énergie. Ces déclarations des auteurs du film sont des calomnies à l'encontre de Grigory Grabovoy. Elles ne sont en aucune façon étayées et visent à susciter une certaine perception psychologique chez les spectateurs afin de créer une attitude négative à l'égard de Grigory Grabovoy. Voix off. Yuri Longo ne doute pas que c'est Grabovoi qui règle ainsi ses comptes avec lui. Ces deux-là n'ont pas partagé trop de choses. L'argent, la gloire et le statut de seul homme au monde capable de ressusciter les morts. Ce type de déclaration à un large public, plus de 100 millions de personnes, n'est rien d'autre qu'une tentative de créer artificiellement des preuves d'accusation contre Grigory Grabovoy. Les paroles non confirmées de l'hypnotiseur Gennady Goncharov, utilisées dans le film, ne sont rien d'autre qu'une dénonciation délibérément fausse contre Grigory Grabovoy, contenant des éléments d'un crime qualifié par l'article 306 du Code pénal de la Fédération de Russie, dénonciation délibérément fausse d'un crime. Conformément à l'article susmentionné, l'acte lié à l'accusation d'une personne d'avoir commis un crime grave ou particulièrement grave est puni d'une amende de 100 000 à 300 000 roubles ou du montant du salaire ou d'autres revenus de la personne condamnée pour une période d'1 à 2 ans ou d'un travaux forcé pour une période allant jusqu'à 3 ans ou d'une peine d'emprisonnement pour la même durée. L'assistant de Yuri Longo, Alexei Gaïvan, qui était en fait complice de la tromperie publique en présentant un homme ressuscité devant les caméras de télévision, il déclare: J'étais un témoin et j'ai vu. Imposteur, où vas-tu? Je vais te détruire, je vais te tuer. Et l'autre a crié en retour. Qui es-tu? Je vais t'étrangler là, je te tue là. Voix off. Si de simples mortels s'affrontaient ainsi, il n'y aurait pas de question. Ce n'est qu'un combat, mais quand des mages pratiquants promettent de s'entretuer, c'est sérieux. C'est une malédiction de lutte, une terrible malédiction. C'est là que Yuri a vu la cause de sa propre maladie et qu'il a décidé de s'occuper de son rival au lieu de s'opérer. Avec une telle compilation de matériel, il devient immédiatement clair pour le spectateur que les réalisateurs et les producteurs de l'émission télévisée accusent Grigory Grabovoy de la mort de Longo. Grigory Grabovoy et Longo n'ont jamais été concurrents. La concurrence est une rivalité, une lutte pour obtenir de plus grands bénéfices, des avantages. Dictionnaire Ojegov et Dahl. Cependant, la rivalité et la concurrence ne se sont jamais manifestées entre les deux hommes dans leur vie. Selon le verdict du tribunal du district de Kotagansky à Moscou du 7 juillet 2008, Grabovoy Grigori n'a mené qu'une activité éducative apprenant aux gens à contrôler les événements, à normaliser les événements dont le résultat est la norme de santé. Longo était un acteur et comme il ressort des informations fournies par les créateurs du film, il a trompé tout le public en créant des spectacles de revitalisation humaine. Les domaines d'activité de Grigory Grabovoy et de Longo ne se chevauchaient pas, ce qui permet de penser qu'il n'y a jamais eu de la compétitivité entre eux. La comparaison entre un comédien et un scientifique
dont les développements sont scientifiquement fondés, dont les inventions sont brevetées, n'est rien d'autre qu'une tentative des réalisateurs du 10 mai, Grigory Grabavoy, d'humilier son honneur et sa dignité, de créer une attitude négative à l'égard de Grigory Grabavoy dans le public qui regarde le film en question. Voix off, le modèle d'entreprise de ce cosaque entreprenant, qui n'avait qu'une école technique du Kuban et une carrière de conducteur de train longue distance, semblait être gagnant. Les ennuis arrivent soudain. Un certain Grigory Grabovoy s'adresse à la nation en proposant une résurrection massive des morts. Grigory Grabavoy. Le sujet du séminaire d'aujourd'hui est mon enseignement sur la résurrection, accélération de la rencontre avec les ressuscités. Les déclarations selon lesquelles un certain Grigory Grabavoy s'est adressé à la nation en proposant une résurrection massive des morts sont des spéculations du directeur et du producteur et ne correspondent pas à la réalité. Lors de ces séminaires, Grigory Grabavoy a parlé de la résurrection en se conformant exactement à ce qui est écrit dans la Bible, c'est-à-dire sans déformer l'état réel des choses. Telle qu'elle est comprise canoniquement par la Bible, la résurrection est universellement acceptée dans la religion chrétienne. La résurrection universelle est un principe du christianisme. Dans les 11e et 12e articles du Credo, on lit « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen ». Le texte classique qui raconte l'histoire de la résurrection est la Bible. La Bible est le document écrit dans lequel les résurrections opérées par Jésus-Christ sont attestées. La vie de nombreux saints décrit les faits de leur résurrection des autres. Les apôtres Pierre, Jean, le théologien Philippe, Thomas, Matthieu et même, selon saint Jean Chrysostome, Judas Iscariote ont ressuscité les morts. Au cours des premiers siècles du christianisme, la résurrection des morts a été pratiquée par des saints tels que Irène de Macédoine, Eudocie d'Héliopolis, Armalpius de Manésie, Agnès de Rome, Georges de le Victorieux, Pantélémon le Guérisseur et bien d'autres. Dans les siècles suivants, ce sont Jacques de Syrie, Gélase de Palestine, Siméon le Stolpnik, Benoît de Nursie, Barsonopius le Grand et d'autres. Avec l'adoption du christianisme, des cas de résurrection de morts par de saints ascètes ont également commencé à apparaître en Russie. Les morts ont été ressuscités par Marc Petchersky, Leonti Rostovski, Sergei Radonежский, Kirill Belozersky, Barlaam Koutinsky et d'autres. Presque à notre époque, la sainte bienheureuse Ksenia de Saint-Pétersbourg a ressuscité un garçon noyé dans la Neva. Jean de Kronstadt a ressuscité un enfant mort dans le ventre de sa mère. Aristocléos Datos a ressuscité une fille morte sur le chemin de Razagne à Moscou que sa mère emmenait chez l'aîné pour la guérison. Amphilosius Pochaevski a ressuscité une fille qui est morte sur le chemin quand sa mère l'a amenée de loin à l'aîné. Il existe également de nombreux cas de résurrection de morts à partir d'icônes sacrées. De tels miracles ont été glorifiés par les icônes de la Mère de Dieu de Pochaev, Tola, Tikhvin et d'autres. La tradition de l'Occident catholique contient également des cas de résurrection des morts. Ainsi, Dominique de Rome, François d'Assise, Jean de Gonzalès, Francisca de Rome et d'autres ont ressuscité les morts. Avec la bénédiction de sa sainteté, le patriarche Alexis II de Moscou et de toute la Russie, l'Église orthodoxe russe a publié les livres suivants. Cas de résurrection des morts,
victoire sur le dernier ennemi, sur les traces du miracle de Barnaul, expérience de l'enquête documentaire, l'un des miracles les plus célèbres du XXe siècle, la mort et la résurrection. Avec la bénédiction de l'archevêque Sergueï de Ternopil et Kremenets, le livre a été publié Entre la vie et la mort, témoignage du seuil de l'éternité. Le mystère de l'autre monde a été révélé aux prêtres. Dans les églises orthodoxes de Moscou, le livre La résurrection des morts a été mis en vente, compilé par la maison d'édition Fomin New Mysl 2007, impression autorisée par le conseil d'édition de l'Église orthodoxe russe. Jésus-Christ est ressuscité des morts et s'est ainsi révélé non seulement comme le fondateur de l'Église, mais aussi comme son chef, c'est-à-dire comme la source de la vie nouvelle, vivifiante, sainte, bienveillante, éternelle, la source de la vitalité immortelle pour le monde entier, qui est maintenant communiquée aux hommes dans la parole de Dieu. Y aura-t-il une résurrection des morts? Qui peut en douter s'il a un minimum de foi, d'espérance et d'Esprit Saint? J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Notre Sainte Église exclame solennellement et affirmativement. Donc, elle a la plus sûre espérance de voir le retour à la vie de ses fils défunts. Et cette espérance de la Sainte Église est fondée sur des preuves indéniables et inébranlables. En abordant le sujet de la résurrection, les créateurs de l'émission Guerre en coulisses télépathes heurtent les sentiments de tous les chrétiens croyants, car la Bible crée l'idée d'une possibilité réelle de retour à la vie des personnes décédées. La compagnie de télévision TV Centre, en diffusant le film, a agi pour inciter à l'intolérance religieuse à l'égard des personnes qui croient en la résurrection. L'un des principes de l'éthique professionnelle des journalistes est la responsabilité sociale des journalistes, qui consiste à ne pas utiliser les médias au détriment des intérêts de la société, des droits et des intérêts légitimes des individus, de l'intolérance sociale et religieuse, ainsi que pour manipuler l'opinion publique et monopoliser la publicité. Les actions visant à inciter à la haine ou à l'hostilité, ainsi qu'à humilier la dignité d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur attitude à l'égard de la religion ou de leur appartenance à un groupe social, commises publiquement ou en utilisant les médias ou les réseaux d'information et de télécommunication, y compris l'Internet, modifiés par la loi fédérale du 28 juin 2014, numéro 179, sont passibles d'une amende de 300 000 à 500 000 roubles ou du montant du salaire ou d'autres revenus de la personne condamnée pour une période de 2 à 3 ans ou des travaux forcés d'une durée d'1 à 4 ans avec privation du droit d'occuper certaines fonctions ou d'exercer certaines activités pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée de 2 à 5 ans, conformément à l'article 282 du Code pénal de la Fédération de Russie. Voix off, les rivaux se sont empressés de fouiller dans le passé sombre de l'autre, mettant en lumière de nombreux péchés. Longo a exposé l'érudition imaginaire de son adversaire, disant que sur une douzaine de ces certificats prestigieux de diverses académies des sciences, il n'y en a qu'un véritable, un diplôme de l'université de Tachkent en mécanique. Il s'agit là encore d'une fiction des auteurs du film pour diffamer le scientifique. Tous les documents et diplômes de Grigory Grabovoy
ont été examinés par le tribunal en 2008. Le tribunal a constaté que Grigori Grabovoy avait une formation supérieure, des titres et des diplômes universitaires, ainsi que des inventions brevetées. Le tribunal a établi la légitimité des diplômes et des brevets. Ces brevets et technologies scientifiques de Grigori Grabovoy permettent de sécuriser n'importe quel objet, les transports, c'est-à-dire de les protéger des catastrophes et des attaques terroristes. Selon la lettre du ministère de la Justice de la Fédération de Russie, dans laquelle il est expliqué que l'AVMAC, la Commission supérieure d'attestation interacadémique, est habilitée à délivrer les diplômes académiques de docteur en sciences et de candidat en sciences, ainsi que les titres académiques de professeur et de professeur associé, avec la délivrance de diplômes et de certificats du modèle établi. La légalisation des documents VMAC est confirmée par une apostille, conformément à la Convention de la Haye. Tous les diplômes de Grigori Grabovoy sont donc légitimes. Légitime signifie reconnu par la loi, conforme à la loi. La légitimité des documents a été prouvée en justice. Donc, selon le jugement, les documents de Grigori Grabovoy devraient être reconnus sans preuve par tous les fonctionnaires et les institutions de l'État. Ensuite, la voix off dit. Quelques mois plus tard, le nouveau sauveur a promis de ramener à la vie les enfants morts dans l'attaque terroriste de Beslan. Le 15 octobre 2008, Susanna Petrovna Doudieva, présidente du comité des maires de Beslan, alors qu'elle se trouvait au tribunal de Moscou, a donné une interview aux chaînes de télévision centrales, ORT, NTV et à la première chaîne, dans laquelle elle s'est adressée à tout le monde en disant que Grigori Grabovoy n'avait pas promis de ressusciter les enfants de Beslan et qu'il n'avait pas pris d'argent aux maires de Beslan. Doudieva. Et maintenant, je tiens à dire que Grigori Petrovitch n'a jamais été à Beslan et n'a jamais promis de ressusciter nos enfants. Et je tiens à dire qu'un cas qui est gonflé avec l'utilisation ou disons avec l'implication des événements de Beslan est très honteuse pour la Russie et pour l'ensemble du système judiciaire. C'est une honte pour le bureau du procureur. Je tiens à le répéter pour que tout le monde sache qu'il s'agit d'une calomnie méprisable. Il est très honteux, très vil d'accuser une personne en mélangeant tout avec les événements de Beslan. Mais ces informations gênaient les médias, qui ont continué à répandre des calomnies et des mensonges flagrants lancés par les journalistes des Izvestia et de la Komsomolskaya Pravda, cachant ainsi la véritable situation. L'enregistrement de l'interview de Susanna Doudieva est accessible au public et peut être consulté à l'adresse suivante. La diffusion délibérée de calomnie constitue une infraction au titre des articles 128.1 du Code pénal de la Fédération de Russie et 306 du Code pénal de la Fédération de Russie. Voix off. Quelques mois plus tard, Longo se retrouve à l'hôpital pour une dissection aortique. Et il voit immédiatement le résultat de la malédiction de Grabovoy. Le maître de la magie blanche et noire refuse l'opération. Et le lendemain, au lieu de se lever de son lit et de punir l'ennemi, il mourut tout simplement. Les adeptes de Longo ont évalué la situation sans équivoque. Marina Sugrobova, médium, non, ce n'est pas vrai. Grabovoy ne savait pas comment tuer quelqu'un. Voix off, et il s'est avéré qu'il ne pouvait pas non plus ressusciter qui que ce soit. Un mois après la mort de son grand rival, Grabovoy a été poursuivi pour escroquerie et, après une longue procédure, condamné à 8 ans de prison. La fraude n'a pas été prouvée. Le 22 septembre 2016, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré illégale
26 décisions relatives à la détention et au maintien en détention de Grabavoy pendant une longue période avec versement d'une indemnité. En d'autres termes, Grigori Grabavoy a été détenu illégalement. La Cour suprême de la Fédération de Russie a reconnu la détention illégale de Grigori Grabavoy en annulant 26 résolutions du 11 avril 2018 sur la détention de Grabavoy et a repris la procédure contre Grabavoy, ce qui a ouvert de nouvelles circonstances, à savoir qu'en raison de la détention illégale de Grigori Grabavoy, ses droits à la défense ont été violés, c'est-à-dire que les preuves de l'accusation sont irrécevables, de sorte que la condamnation contre Grabavoy est illégale. Conformément à la loi, Grigori Grabavoy n'a pas d'antécédent judiciaire. Et voyons combien peut coûter la réalisation d'un tel film. Si vous vous rendez sur le site de TV Centre, vous verrez qu'au meilleur moment, lorsque les programmes peuvent être regardés par le plus grand nombre de spectateurs, le coût d'une minute d'émission sur TV Centre Moscou est de 300 000 roubles. Le reportage sur Grigori Grabavoy a duré 10 minutes. 300 000 multiplié par 10 égale 3 millions. Le film entier dure 39 minutes. Cela représente 11 700 000 roubles. Qui finance ces programmes calomnieux? La chaîne TVC n'a pas seulement diffusé des informations erronées sur le scientifique, pour lesquelles les médias devraient être tenus responsables en vertu de l'article 128.1 du Code pénal de la Fédération de Russie, diffamation. Les actions de TV Centre peuvent également être considérées comme un génocide, article 357 du Code pénal de la Fédération de Russie, car la diffamation délibérée vise à créer une opinion publique négative. Dans le même temps, les technologies qu'il a développées sur la création d'un monde sûr, l'espérance de vie radicale d'une personne, la guérison des maladies, la restauration et le rajeunissement du corps sont délibérément masquées. Ces technologies progressives sont confirmées par des brevets, des certificats et des rapports d'essais des méthodes scientifiques. Tout comme les technologies de l'énergie libre de Nikola Tesla sont retirées et réduites au silence, des médias et des chaînes de télévision sans scrupule tentent de cacher au public les technologies de Grigori Grabavoy, que l'on peut qualifier de technologies du futur. Étant donné que les technologies de Grigori Grabavoy ont une orientation antiterroriste, la diffusion intentionnelle d'informations délibérément fausses sur Grigori Grabavoy entraîne l'impossibilité de prendre des mesures efficaces pour prévenir et contrer le terrorisme, ce qui constitue une complicité de terrorisme et peut être considéré comme des signes du corpus délicti visé à l'article 205.1 du Code pénal de la Fédération de Russie. Selon l'article 56 de la loi sur les médias, les fondateurs, les comités de rédaction, les éditeurs, les distributeurs, les organes de l'État, les organisations, les institutions, les entreprises et les associations publiques, les fonctionnaires, les journalistes, les auteurs des messages et des documents distribués sont responsables des violations de la législation de la Fédération de Russie sur les médias. Le diffuseur est responsable de la conformité de la chaîne de télévision et de la station de radio distribuée avec les exigences de la législation de la Fédération de Russie. Mais il y a aussi le jugement de Dieu, confident de la débauche. Il y a un jugement terrible, il attend.
Il n'est pas accessible au tintement de l'or. Il connaît d'avance les pensées et les actes.